Bonjour, bienvenue dans cette autre capsule de vidéo qui vous présente en fait la section 2 du cours qui porte sur la courbe des possibilités de production. Le vidéo que je vous présente aujourd'hui est un premier d'une série de 2 ou 3 vidéos qui visent à expliquer comment fonctionne le modèle de la limite des possibilités de production. Ce premier vidéo-là a pour objectif dans le fond, le but de la section ou de cette vidéo est de comprendre la notion d'ensemble dit réalisable et ce qui n'est pas réalisable dans le contexte d'une économie, mais aussi de faire comprendre c'est quoi la notion d'une contrainte. On a parlé au début du cours que les agents économiques doivent choisir parmi un ensemble de possibilités, ce qu'on appelle les ensembles réalisables, puis cet ensemble de possibilités-là va être contraint, donc il va être plus ou moins grand selon les contraintes que vous avez. Les contraintes, on se rappellera que ce sont des contraintes des fois de temps. Ici que je vais marquer. De temps, ça peut être des contraintes aussi de ressources, comme par exemple de bois, de main-d'œuvre, etc. Ou évidemment, celles qui nous concernent le plus en tant qu'individu, c'est généralement des contraintes d'argent et c'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui pour représenter le modèle de la limite des possibilités de production. Et évidemment, dans cette vidéo, vous allez comprendre et savoir comment représenter graphiquement le modèle de la limite des possibilités de production dans un cas simple qui est ici, qui va être de, en fait, l'achat de crayons à votre coopérative étudiante. Donc, d'entrée de jeu, puis je vais réexpliquer dans le prochain vidéo quelles sont les hypothèses économiques. Parce que c'est un modèle, puis comme je vous disais, un modèle, c'est une représentation simplifiée, donc simplificatrice, de notre réalité. Donc, ça ne prend pas tout en considération, ça ferait que les modèles seraient beaucoup trop compliqués et très peu utiles. À la place, on va restreindre le modèle à puis les restrictions du modèle, c'est ce qu'on appelle des hypothèses. Donc, on va supposer des choses comme étant vraies. Entre autres, ici, on va supposer que que notre économie ou que l'individu peut produire seulement deux catégories de biens ou de services, ou ici ce que je rajoute, des secteurs économiques. Donc, pas plus que deux. Est-ce que ça change quelque chose? Sincèrement, absolument pas. On pourrait en avoir 2, 3, 4, 1 million, 1 milliard. Le problème étant, essayez de voir de représenter graphiquement 1 milliard de biens et de services. Ça vous prendrait 1 milliard d'axes qui est, nous on est limité au 3D. Donc ici, c'est pas une hypothèse qui est très sévère. Ensuite, les ressources servant à la production sont limitées. Donc, c'est logique, c'est le concept même de la rareté. Et ne varient pas dans le temps. Ce qui veut dire qu'au moment où vous êtes en train de faire votre graphique, votre contrainte, votre budget ne variera pas. Et les facteurs de production, ça c'est plutôt une hypothèse, je vous dirais, comportementale. Les facteurs de production sont parfaitement mobiles. Qu'est-ce que ça implique? Ça signifie que, par exemple, s'il y a des gens qui travaillent dans le secteur du bois d'œuvre, bien, on peut prendre ces facteurs de production-là, donc les humains, et les envoyer dans un tout autre secteur de production, comme par exemple l'aluminium. Donc, est-ce que c'est une hypothèse qui est irréaliste? Certains discuteront que c'est pas tous les facteurs de production qui sont parfaitement mobiles, ce qui est totalement vrai, mais est-ce que ça limite pour autant la portée du modèle? Non. Ici, la technologie et le capital humain est constant. Encore une fois, c'est pour avoir une image autant aujourd'hui, par exemple. Et ici, ça, c'est une hypothèse qui est très importante parce que pour pouvoir tracer ce qu'on appelle la droite ou la limite des possibilités de production, il faut absolument que les ressources, argent, temps, donc l'argent, le temps ou même les ressources naturelles, soient totalement utilisées. Donc, on va au maximum, il n'y a pas de gaspillage. Donc, on va servir de ces quatre hypothèses-là pour pouvoir tracer ce qu'on appelle le modèle des courbes de possibilités de production. Donc, allons-y. Ici, vous voyez la première contrainte, c'est le budget total qui est de 20 $. Donc, vous allez à la coopérative étudiante et vous disposez d'un budget de 20 $. Vous arrivez à la boutique. Évidemment, rappelons-nous notre hypothèse 1, qui est juste ici. On produit seulement deux biens. Donc, la coop vous vend seulement deux biens, deux crayons qui sont respectivement à 2 $ chacun. C'est un peu cher pour des crayons Bic, mais en tout cas. Donc, ici, ce qu'on va servir, ça, c'est un tableau qui va nous permettre de représenter, tableau des achats. Ça va nous représenter la quantité de crayons. Ici, on va marquer vert. Non, ça va être bleu. On va l'effacer pour être certain que... Voilà. On va mettre ça bleu.
j'ai de la misère, excusez-moi, avec mon crayon bleu. Ici, ça, c'est le... Je pense que j'ai appuyé trop longtemps. Donc, bleu et crayon vert. Donc, ici, ce qu'on va indiquer, c'est la quantité de crayons qu'on va avoir selon un choix A, un choix B, un choix C, un choix D et un choix E. Remarquez qu'ici, je ne suppose pas que les gens ont des préférences, ce qui signifie que la personne qui arrive pour acheter, par exemple vous êtes indifférent entre les deux. Donc, vous n'avez pas une préférence pour un ou pour l'autre. Ça, c'est une hypothèse qui n'est pas ici, mais qui est implicite dans le modèle. Donc, à 2$, si je décide, par exemple, d'acheter 0 crayon bleu, combien de crayons verts puis-je acheter? Eh bien, si j'ai 20$ et que je divise par mon coût d'un crayon, donc $, vous comprendrez que le maximum que je peux acheter, c'est 10. Ici, de façon arbitraire, j'aurais pu faire 0, 1, 2, 3, mais ici, je vais aller juste un peu plus rapide. Si je décide d'acheter 2 crayons, donc 2 crayons à 2$, je vais juste marquer ici votre budget, budget. Donc, ici, vous en prendrez 0 et 20$ dans le poste budgétaire des crayons verts. Ici, 2 crayons à 2$ chacun, ça fait 4$, et vous en reste 16. Pour l'autre côté, 16$. Ici, je marque le calcul, mais je ne marquerai pas tout le temps. 16 divisé par 2, ça veut dire que vous avez le droit à 8 crayons. Donc, vous comprendrez ici que vous avez toujours, encore une fois, plus de crayons verts. Et on va y aller rapidement comme ceci. 6 et ici, 2, 4, 6, 8. Bon, on va s'en faire un sixième. DEF. Ici, 10. Donc, à 10, ici, c'est la même chose, puisque les crayons 10 fois 2, 20, il ne vous reste plus de budget. 8 fois 2, pour le crayon ici, ça veut dire que ça va vous coûter 16$ en crayon bleu. Il vous reste 4$ pour le suivant. 4$ divisé par 2, vous comprenez que ça fait 2, et ainsi de suite. Donc ici, ce qu'on vient de faire dans le tableau, c'est qu'on vient de déterminer ce qui est possible d'acheter en fonction de notre budget qui est d'ici de 20$. Donc on vient de voir comment il est possible d'avoir quelle quantité on peut avoir selon ce qu'on choisit. Maintenant, le choix qui est ici, ça, moi, je ne dis pas lequel que vous devez prendre. C'est les préférences des gens qui vont le déterminer. Ah, c'est pas de ça dont aujourd'hui on parle. J'aurais pu faire 0, 1, 1. Tu sais, là, c'est des unités, ça rappelle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Je vous rappelle que j'ai mis 0, 2, 4 simplement pour l'exercice, pour simplifier le tout. Maintenant, on va représenter le tout graphiquement. On va lister un peu. On nomme toujours, je dis en 1, on va nommer CPP. On va donner un titre au graphique. Très important de toujours le faire. Donc, courbe des possibilités de production. Ensuite, en 2, on va donner un titre aux axes. Toujours très important. Ici, les titres, là, ça va être ce qu'on peut acheter. Donc, le crayon bleu et les crayons verts. Donc, crayon bleu, des crayons bleus et des crayons verts. Je vous rappelle qu'en général, on vous a montré qu'ici, c'était les axes des X, l'axe des Y, et que normalement, il y a une relation de dépendance-indépendance. Donc, les variables indépendantes est ici, la variable dépendante est ici. Or, un graphique, ça peut montrer autre chose qu'une relation entre une variable dépendante et indépendante, ce qu'on appelle une relation de corrélation. Donc ici, il n'y a pas de notion de variable dépendante indépendante. Sincèrement, vous auriez pu inverser crayon vert et crayon bleu, et ça n'aurait strictement à rien changé. L'important, c'est d'être cohérent quand on arrive pour représenter. Donc, 3 ici, on va mettre les points. Donc, mettre les points. On a un point A. Le point A signifie qu'on n'a acheté aucun crayon bleu et 10 crayons verts. Donc, on va aller ici. Là, je souhaite une graduation. Mon maximum dans les deux cas est à 10. Pourquoi est-il à 10? Parce que ici, vous le voyez. Je ne peux pas aller plus qu'à 10. Puis mon maximum ici, c'est 10 aussi. Excusez-moi, pardon. Donc, 10 crayons verts, 10 crayons bleus. Je veux juste être certain. Donc, on a dit aucun bleu, tout dans le vert. Donc, aucun bleu. Ici, c'est le 0. Et tout dans le vert. Donc, j'ai appuyé un peu trop longtemps. Je vais juste changer mon crayon de couleur. On va prendre un beau petit bleu. Ah. Comme ça. Finir par réussir. Ça, c'est mon point A. On va aller chercher le point B, qui est ici. Donc, on a acheté 2 crayons bleus et 8 crayons verts. Donc, ici, on va diviser l'axe. Donc, ça fait 0, 2, 4, 6, 8,
10. Donc, on va juste être certain. 2, 4, 6, 8, 10. Même chose ici. 2, 4, 6, 8, 10. Évidemment, moi, je vous conseille à la maison, servez-vous d'une règle graduée, c'est tellement plus simple. Donc, on a dit, on a acheté 2 crayons bleus et 8 crayons verts. Ça, c'est notre point B. 2 crayons bleus, 8 points verts. Ensuite, on a acheté 4, 6, point C, 6 crayons bleus, 4 verts, 8 ici, 2, qui est le point DE, et le point F, qui est le point ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai tracé ce qui est possible. Mais comme je vous disais, on aurait pu prendre le cas où ça aurait coûté 5. Donc, ça aurait été 5, puis probablement qu'on aurait acheté 5 de l'autre. Parce que 5 fois 2, ça fait 10. Donc, 10 crayons, excusez-moi. On va le mettre ici, là. Si, mettons, on avait dit 5, c'est-à-dire 5 fois le 2 $ pour le crayon qu'on dit bleu. C'est-à-dire, il vous reste 10 $ à dépenser. Donc, ça veut dire que vous pouvez dépenser 5 fois 2 $ pour le crayon vert. Là, c'est un peu rapide, mais c'est juste pour dire qu'on aurait pu avoir un autre point qui est à 5,5. On aurait pu faire ça pour toutes les possibilités. Ce qui veut dire qu'en 4, je vais changer mon crayon, comme vous voyez ici. En 4, celui-là, on trace la ligne. Donc, là, je vais essayer de la faire, là. Comme je vous dis, vous, à la maison, servez-vous d'une règle. Comme ça. On va lier les points ensemble, le plus possible. Et évidemment, en 5 ici, on va donner un nom. Donc, on va nommer à la ligne, comme normalement, on nomme courbe des possibilités de production. Parce qu'il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, ça ne change pas grand-chose. Donc, ici, je vais changer de crayon. On va se noter des petites choses. Ça, on n'a plus besoin, c'était juste pour l'exemple de tout à l'heure. Donc, on va finir par partir. Voilà, c'est ce que je disais. Ici, là, on a tracé, puis en fait, la ligne qu'on a fait, c'est la limite des possibilités de production. Donc, au-delà de ça, c'est pas possible d'acheter. En dessous, c'est totalement possible. Donc, on va dire, on va se mettre on va faire un carré comme ça. Ça, on appelle ça l'ensemble, parce que c'est un grand groupe, ensemble des combinaisons, on va l'appeler combinaison possible. Quand on parle de combinaison, donc c'est une combinaison de crayon bleu et de crayon vert dans ce cas-ci. Donc, tout ici, là, c'est une zone où il est possible d'acheter. Donc, c'est un choix que vous pouvez faire. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, ben regardez, moi je vais acheter, pardon, excusez-moi, je vais acheter 2, donc, exemple, la personne peut dire, je vais acheter 2 crayons verts, 2 verts, plus je vais acheter 4 bleus. Donc, ici, c'est possible. Vous avez le budget. À l'inverse, là, on va le mettre dans une autre couleur. J'ai plein de belles couleurs. Ici, en orange, cette zone-là que vous voyez, qu'on a mis en jaune, c'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des combinaisons qui ne sont pas possibles. Pourquoi? Prenons un exemple. Supposons que vous décidez d'acheter, vous décidez d'acheter 6 crayons bleus, 6B, donc vous êtes ici, et on va dire, par exemple, 6 bleus. Oh, j'ai écrit 6 bleus. On va mettre un S. J'ai dit 6 bleus, excusez-moi, je voulais dire 6 verts. Donc, ça veut dire que vous êtes ici. Et ici. Donc, votre point se situe ici. Pourquoi c'est pas possible? Bien, simplement, vous n'avez pas le budget. Rappelez-vous, ici, on disait qu'un crayon bleu, c'est 2 $, un crayon vert, c'est 2 $. Donc, 6 fois le 2, plus 6 fois le 2, normalement, ça vous prendra un budget de 12 $. Or, vous avez une contrainte. Vous avez un portefeuille qui contient au maximum 20 $. Donc, c'est pour ça qu'on va dire ici que tout ce qui se situe au-delà de la limite des possibilités de production n'est pas réalisable. Ce ne sont pas des combinaisons qui existent. Dans la prochaine vidéo, donc celle qui va suivre, je vous montre et je vous nomme les différents points qui existent
sur le graphique que vous voyez juste ici. Bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui fait suite à la première. D'entrée de jeu, je vous avertis, j'ai fait une petite erreur, une petite boutade. Ici, j'ai vraiment très mal calculé mes choses en fait. On aurait dû lire 6 fois 2 plus 6 fois 2, ça donne clairement pas 12 $, mais plutôt 24 $. Donc, c'est pour ça en fait qu'ici le budget, tout ce que vous avez ici représente un budget qui est de plus de 20 $. Vous doutez, vous voulez vous en convaincre, prenez n'importe quel point, par exemple le point 2,2, qui est le point ici, et vous allez voir ici que le budget utilisé n'est pas de 20 $, mais il est plutôt de 2 fois 2, 4 plus 4, 8. Il est plutôt de 8 $. Donc, tout ce qui se situe sur la courbe sont des choix, donc des combinaisons qui utilisent l'ensemble de votre budget qui est de 20 $. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va discuter de certains points ici. Donc, on va identifier des éléments. Là, je vais juste supprimer quelques, si possible. Non, je ne peux pas les supprimer, donc c'est pas grave. Je vais juste utiliser une couleur qui est différente. On va prendre la couleur mauve. Donc, les points, ils ont des noms. Les noms vont refléter, en fait, s'ils font partie d'un ensemble des noms réalisables ou de l'ensemble des réalisables. Un point qui est comme celui-ci, toujours de la difficulté, voilà, on va l'appeler le point X, est un point. Là, je vais le marquer ici. Est un point, donc une combinaison, par exemple, si la combinaison 3 et la combinaison 3, donc on va juste le marquer ici, 3, 3, donc 3 bleus, 3 verts, est une combinaison dite possible ou réalisable. Moi, je vais marquer possible. Et est-elle optimale? Ça, on se rappellera que l'optimal est un choix qui vous procure la plus grande satisfaction. Dans ce cas ici, lorsqu'il se situe sous la courbe, donc tous les points qui ne sont pas sur, mais sous la courbe, ne sont pas optimales. Non, optimales. Optimales. Pourquoi ici? C'est parce que vous n'avez pas dépensé tout votre budget. Parce que à 3 crayons, ce que vous avez ici, vous auriez pu augmenter, donc maintenir 3 crayons bleus, mais acheter à la place 7 crayons verts. Je veux juste être certain, là. 3 fois 2, 6. 6 moins 20. 20 $ moins 6, il m'en reste 14. Effectivement, voilà. Il m'en reste 7. Donc, j'aurais pu augmenter le nombre total de crayons pour la même quantité de crayons bleus. Donc, le nombre total de crayons verts aurait pu augmenter sans changer ma quantité de crayons bleus. Donc, je n'ai pas tout utilisé mon budget. Donc, retenez qu'un point n'est pas optimal si on n'utilise pas tout notre budget. Ici, il faut s'en souvenir, l'hypothèse, hein, les ressources sont totalement utilisées, ce qui nous a permis de tracer la limite de ce qui est possible de faire. Donc, optimal ne signifie pas le meilleur. Ça signifie simplement qu'on a fait le meilleur choix compte tenu de ce qu'on avait. Puis là, on ne dit pas que, par exemple, que quelqu'un aurait pu préférer économiser. Ce n'est pas dans les hypothèses. On va se mettre un autre point, qui est le point, je vais le mettre en rouge. Ouais, ben celui-là. Ben, on va le mettre en jaune, on va l'appeler le point Y. Un point Y, ben, on pourrait reprendre celui-ci carrément. Le point Y, ben, clairement, il n'est pas possible. Pourquoi? Ben, simplement qu'on n'a pas les ressources pour aller à ce point-là. Et évidemment, il n'est pas optimal. Parce que on est plus que notre budget, on a surutilisé nos ressources, on les a tout utilisées. Et un point, et c'est là que je vais changer encore une fois de couleur, le point vert que vous voyez ici. Je n'ai pris un, ça répète, dans le fond, tous les points situés sur la limite font partie de seraient les mêmes. Donc, le point 2,8, excusez-moi, 2,8, il est ici. Le point B, la misère avec mon crayon, décidément. Donc, le point B, qu'on va nommer ici, donc j'ai Y, le point Z, qui est aussi le point B. Lui, est-il possible? Oui, clairement, on l'a vu ici, le point B, là, 2,8, il est possible. Donc, il est possible, donc on peut se le procurer, on peut se permettre ça. Est-il optimal? Dans ce contexte-là, oui. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que toutes nos ressources
sont pleinement utilisés. On ne peut pas augmenter notre quantité de crayon bleu parce qu'on a, excusez-moi, on ne peut pas augmenter la quantité de crayon vert parce qu'on n'a juste pas l'argent. Et on ne peut pas augmenter la quantité de crayon bleu parce qu'on n'a pas de budget non plus. Donc, 3 points très importants à retenir. Possible non optimal. Pas possible, donc possible non optimal, c'est celui qu'on avait ici. Pas possible non optimal, évidemment, c'est celui-ci. Et possible et optimal, donc le choix qui est le meilleur. Parmi les choix qui sont les meilleurs, c'est ce qu'on retrouve sur la ligne des possibilités de production. Donc, on résume. Vous savez maintenant que tout cet ensemble-là, toute cette zone correspond à des combinaisons qui sont possibles parce que vous avez le budget. Lorsqu'on utilise tout notre budget, on se ramasse sur la ligne qui est ici, qui s'appelle la limite des possibilités de production. Et si on fait des choix qui sont hors d'atteinte, donc qu'on peut pas se procurer, c'est tout ce qui se situe au-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des combinaisons qui ne sont pas possibles. Faisons une petite analyse. Maintenant, on a un budget de 20. On rappelle que, je vais juste rechanger mon crayon. Voilà. Ils sont toujours à 2 $. Qu'arriverait-il si, à la place d'avoir 20, j'avais 40 $? Donc, on double votre budget. Ici, on va reprendre ce que nous avions. Je vais prendre mon crayon rouge. On disait que c'était les bleus. B-L-E-U-S. Les crayons verts. Ça, c'est la quantité. Donc, on va y aller rapidement. Si j'ai 0 bleu, je peux me permettre 40 divisé par 20, 20 verts. Et on va aller ainsi de suite. Là, je disais 2. Bon, si je m'en achète 2, on va aller plus rapide que ça encore. Si j'achète 4 crayons bleus, donc 4 fois 2, 8. 8 moins 40, 32. 32 divisé par 2, je peux m'en acheter 16. Là, je vais juste me marquer pour être certain que moi-même, je balance. Si j'en achète 8, donc 8 fois 2, c'est 16 $. Il me reste 16 $ de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais être au maximum capable de m'acheter 16 divisé par 8. Voilà. 8, 12. Ici, si j'ai 12, ça fait un budget de 24 total. 24 moins 40. Oups, excusez, ici, vous voyez, ça marche pas du tout, là. On parle plutôt de 24. Donc, ici, c'est 12. Donc, ici, ça va être 8. Maintenant, 16. Donc, on retourne en notre budget de 32 $. Et il m'en reste 8 de l'autre côté. 8 divisé par 2, 4. Et au final, on comprendra que ici, si c'est à 0, le maximum que je peux atteindre, c'est 20. Là, j'ai été rapidement. Je vous conseille juste de revoir la vidéo. On va représenter aussi la situation. Je vais rapidement. Je ne marque pas. On va prendre deux couleurs cette fois-ci. La couleur noire. La couleur noire, donc, on sait que notre nouveau maximum, c'est 20 de chaque côté. Ici, je vais marquer vert, bleu, comme ça. Notre ancien maximum, là, je vais juste les mettre ici. On disait que c'était 10. Ça, je vais l'effacer parce que je veux pas que ce soit en noir. Ça, c'est 20. Vous voyez comment est-ce que je vais rapidement, là, c'est juste pour la précision n'est pas de mise. Donc, 10, 10, 20, 20. Les 10, 10 correspondent à l'ancien maximum qu'on avait ici. Donc, je vais retracer la droite d'origine. Donc, on l'a CPP1, qui est, si vous voulez être sûr de l'avoir à l'échelle, reprenez les données que vous avez ici, remettez-les ici. Ici, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement représenter, et c'est pour ça que je change de crayon de couleur, les nouvelles possibilités. Donc là, on a augmenté notre budget. À 0, crayon bleu, donc ici, on a un maximum de, ça c'est mon point A, on a un maximum de 20 crayons verts. De même, excusez-moi, ici, si on achète 4 bleus, donc ici, là, je vais essayer de, ça va être 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vous voyez que c'est pas très à l'échelle, là. Pardonnez-moi, ceux qui sont très pointilleux, vous pourrez le faire tranquillement chez vous et à l'échelle pour que ce soit le plus juste possible. Moi, c'est simplement pour vous dire. Donc, on disait que si j'achète 4 crayons bleus avec mon nouveau budget, je vais pouvoir me procurer 16 verts, qui était ici. Ça, c'est mon point B. Point C, ensuite, je disais à 8, il était possible de s'en procurer 12. Donc là, je vais rapidement. Donc, ça, je rappelle, c'est A, B, C, D,
F, donc 12,8. Oups, excusez. Ensuite, au point, j'avais 12,8 ici, ça c'est le point D. Je peux être certain. Voilà, 12 crayons bleus, 8 verts, ainsi de suite. 12, 16 pour 4, et évidemment 20, 0, donc ça c'est EF. On trace la nouvelle droite, que vous voyez ici. Donc, ça c'est CPP2. Erreur que j'ai faite, ça c'est le titre cours des possibilités de production. Voilà. Donc, la question que je vous pose, que je vais marquer ici, quel est l'impact sur la CPP de l'augmentation d'une ressource? Dans ce cas-ci, la ressource pour les deux types de biens. Ici, ce qu'on va voir, la conséquence, c'est qu'il y a un déplacement. Donc, un déplacement de la CPP vers la droite. Ça, c'est ce qu'on voit graphiquement. Moi, je vous conseille, là, quand on va vous demander les examens ou même dans un travail pratique, de commenter ou d'expliquer. Commencez toujours parce que vous voyez visuellement. Donc, visuellement, moi, je vois que ça se déplace vers la droite. Ça représente une augmentation des possibilités de production. Pourquoi? Bien, c'est parce que ce qui était autrefois inaccessible, donc cette zone-là, donc si je refais mon noir par-dessus, là, on arrêtait jusqu'à 20, ici jusqu'à 20, ben, c'était pas possible parce qu'on n'avait pas le budget. Donc ici, maintenant, on a le budget. Donc, une augmentation de les possibilités de production. Donc, ce qui n'était pas possible, comme on avait, mettons, on prend le point 10-10, 10-10, autrefois, il n'était pas possible parce qu'on avait juste un budget de 20 $. Donc, il était contraint ici. Il est maintenant rendu possible parce que la nouvelle contrainte budgétaire me permet d'avoir une plus grande possibilité dans la production. Donc, un déplacement de la courbe des possibilités de production vers la droite, ce qui signifie une augmentation, ce que j'avais écrit ici, des possibilités de production, ou dans un autre contexte qui est similaire, une augmentation des choix possibles aussi. Hein? Vous avez d'autres choix là. Donc, vous pouvez augmenter la quantité de biens total que vous avez. Puis normalement, on va le voir dans quelques instants, ça signifie aussi une augmentation de la croissance. Plutôt, pas une augmentation, mais plutôt une croissance de votre richesse. Puisqu'on suppose que la richesse vient de votre capacité à transformer les biens et services. On va prendre un autre exemple, puis je vais vous envoyer le corrigé. Je vous pose la question qui est la suivante, puis je vous laisse réfléchir. Quel est l'impact si, là j'écris de côté, le prix des crayons verts double? Oups. Donc, ça va être quoi la conséquence graphique si jamais le prix des crayons verts double? Puis là, on est toujours dans le domaine microéconomique, hein? Puis tantôt, on va passer de la micro à la macroéconomie. Je vous donne la réponse immédiatement, qu'on va représenter par une ligne mauve, ici. Mais moi, je vous conseille, regardez, on a dit que les crayons verts doublent, donc la quantité de crayons bleus demeure inchangée. Ici, elle double, c'est-à-dire que je vais pouvoir en acheter 2 fois. Donc là, excusez-moi, on va juste effacer celle-ci. Donc, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Ça, c'est la CPP 3. La 1, je l'ai fait disparaître pour simplifier. Donc, c'est cette allure-là. Donc, vous voyez là, elle a pivoté. Le maximum ici est demeuré le maximum. Ici, le nouveau maximum est beaucoup moins. Moi, je vous laisse là-dessus. Essayez de reproduire ce graphique et de m'expliquer comment ça se fait qu'elle a pivoté si un seul des secteurs est touché.